Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose n'allait pas, même lorsque, pour tout le monde autour de vous, tout semblait en parfait ordre? Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous soudainement ressenti un poids spirituel, un inconfort que vous ne pouviez pas expliquer? Ou au contraire, avez-vous éprouvé une paix profonde en prenant une certaine décision, même sans avoir tous les détails pour comprendre la raison de cette tranquillité? Ces épisodes ne sont souvent pas de simples intuitions ou intuitions aléatoires. Ils peuvent être des signes que Dieu vous a donné un don spécial, le don du discernement. Dans ce document, nous parlerons de manière large, détaillée et simple de ce cadeau très précieux et souvent mal compris. Le don de discernement, comme la Bible nous l'enseigne, n'est pas un attribut humain naturel, mais un don du Saint-Esprit. Cela nous permet de voir au-delà des apparences, de réaliser ce qui se cache derrière les situations, les environnements, les mots et les intentions. Alors que la plupart des gens n'observent que ce qui est visible à l'œil physique, ceux qui possèdent ce don peuvent capturer la racine spirituelle des événements. Pourquoi est-ce important? Nous vivons dans un monde rempli d'informations, d'opinions et de bruits qui rivalisent pour attirer notre attention. De nombreuses voix nous entourent, la voix de notre propre cœur, la voix du monde, la voix de l'ennemi et, bien sûr, la voix de Dieu. Il est facile de se perdre dans cet enchevêtrement de sons. Le discernement fonctionne exactement là, pour nous guider dans la bonne direction, aligner notre esprit et notre cœur sur la volonté divine et nous empêcher d'être trompés ou détournés du chemin que Dieu a pour nous. Cependant, comprendre, si l'on possède ce don, comment il fonctionne, comment le développer et surtout, comment l'utiliser correctement, sont des défis qui nécessitent enseignement, réflexion et pratique. Par conséquent, dans cet itinéraire, nous explorerons 10 signes clairs indiquant que Dieu vous a peut-être donné le don de discernement et, parallèlement, nous apprendrons comment cultiver ce don avec humilité, sagesse et détermination. J'insiste sur le fait que même si certains de ces signes font écho à votre expérience de vie, cela ne signifie pas que vous êtes meilleur ou plus spirituel que d'autres. Chaque don est gracieux et doit être considéré comme un instrument au service des autres, et non comme une source de fierté. Alors, si vous avez déjà vécu des situations dans lesquelles vous semblez voir quelque chose que personne d'autre n'a vu, ou si vous ressentez constamment le besoin de chercher la vérité derrière les faits, ou même si vous réalisez que votre âme aspire intensément à la présence de Dieu et à la sainteté, restez à l'écoute des sujets qui suivront. Découvrons ensemble ce don divin, comment l'identifier et l'utiliser correctement. Et avant de plonger dans ces 10 signes, je veux vous demander quelque chose de très simple, mais qui fait toute la différence. Si ce contenu vous est utile, laissez un j'aime, car cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont également besoin de connaître ce message. Écrivez dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Partagez votre expérience, car cela peut renforcer la foi des autres. Maintenant, commençons notre voyage d'apprentissage et d'approfondissement. Beaucoup confondent le don de discernement avec les capacités humaines, comme l'intuition, la sensibilité émotionnelle ou encore la perception aiguë des expressions faciales. S'il est vrai que certaines personnes sont naturellement plus observatrices et analytiques, le don biblique des esprits perspicaces, 1 Corinthiens 12, 10, va bien au-delà des capacités innées. Il est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit, qui confère à certaines personnes la capacité de percevoir l'origine et la nature de ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque nous parlons de discerner les esprits, nous n'avons pas seulement affaire à des forces extérieures, mais aussi à des motivations humaines. Ce don nous aide à identifier si quelque chose vient de Dieu, de l'ennemi ou de notre propre chair. C'est comme si dans certaines situations, un voile tombait qui empêche la plupart des gens de comprendre ce qui se passe réellement, mais ceux qui ont le don peuvent voir clairement la réalité spirituelle derrière le rideau. Dans la Bible, on trouve des exemples qui illustrent très bien l'exercice du discernement. Dans Acte 5, nous lisons l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils vendirent une propriété et apportèrent une partie de l'argent aux apôtres, mais ils dirent que cette partie représentait la valeur totale de la vente. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, discerna qu'il y avait un mensonge dans le cœur d'Ananias. Il confronta Ananias, se demandant pourquoi il avait permis à Satan de remplir son cœur pour tromper l'Église. Dans ce cas,
Il s'agissait du don du discernement en action, révélant la vérité cachée dans le cœur de l'homme. Notez que Pierre n'avait aucun moyen de savoir, d'après les apparences, ce que faisait Ananias. Il n'y avait aucun indice, logique indiquant que la valeur ne correspondait pas à la vente totale. Pourtant, Pedro a été clair face au mensonge. Il s'agit d'un exemple pratique du fonctionnement du discernement. Il révèle des secrets qui ne seraient pas perçus par le seul esprit humain, mais que Dieu décide de révéler pour éviter que la communauté ne soit lésée par le mensonge. Il convient de souligner que toute formation donnée par Dieu est supérieure à ce qui se limite à nos sens naturels. Alors que notre perception humaine est basée sur ce que nous voyons, entendons et ressentons, le discernement spirituel nous permet de voir ou de ressentir des réalités qui vont au-delà de ce qui est apparent. Ce processus n'est pas le résultat d'une déduction logique ou d'une froide analyse de données, mais plutôt l'opération du Saint-Esprit qui sonde toutes choses. 1 Corinthiens 2, 10. Si vous remarquez dans votre vie que vous savez souvent quand quelque chose n'est pas vrai, même s'il n'y a aucune preuve concrète de cela, il est possible que vous exerciez, bien qu'inconsciemment, ce don divin. Si tel est votre cas, n'ignorez pas ces signes. Au contraire, recherchez de plus en plus la présence de Dieu afin qu'il vous instruise sur la manière de l'utiliser pour le bien des autres et la construction du royaume. Il est important de préciser que, comme il s'agit d'un don divin, le discernement ne nous rend pas supérieurs ou peu spéciaux choisis par rapport à nos autres frères. Malheureusement, certaines personnes confondent les dons spirituels avec un statut ou un privilège au sein de l'Église. La parole de Dieu nous enseigne que tout don est donné pour le service, pour le bien commun. 1 Corinthiens 12, 7. Par conséquent, si vous reconnaissez que vous possédez ce don, rappelez-vous qu'il doit être exercé avec humilité, amour et volonté de bénir d'autres vies. Ne vous laissez pas emporter par la tentation de juger les autres ou de vous mettre au-dessus d'eux. Soyez plutôt un canal de bénédiction. Lorsque vous remarquez quelque chose que personne d'autre n'a remarqué, utilisez-le comme une raison pour prier, pour guider ou pour avertir, toujours avec amour et respect. Après tout, le même Dieu qui accorde des dons est le Dieu qui aime tout le monde et veut que nous grandissions dans l'unité et la communion. Dans 1 Corinthiens 14, 33, nous lisons que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Ce passage a été écrit dans le contexte de conseils sur l'ordre dans le culte, mais il révèle également un principe général du caractère divin. Il désire apporter de la clarté et non du chaos à nos vies. Beaucoup de gens se demandent comment savoir si ce que je ressens vient vraiment de Dieu ou si c'est juste mon imagination. C'est un doute légitime, mais la réponse réside dans le fruit de ce que nous entendons ou ressentons. Lorsque le Saint-Esprit parle, il génère la conviction, mais aussi la paix intérieure. Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses instantanément, et cela ne veut pas dire que nous n'écoutons pas Dieu. Souvent, le Saint-Esprit nous guide, pas à pas cependant. Même dans ces processus de cheminement progressif, la paix du Seigneur est présente. Si, après avoir reçu des conseils, vous ressentez une confusion, une peur extrême ou un sentiment d'oppression, il est temps de présenter cette situation à Dieu dans la prière, en demandant du discernement pour évaluer si elle vient réellement du Seigneur. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés d'actualités, d'opinions d'experts, de conseils de notre famille et de nos amis, ainsi que de notre propre voix intérieure, influencée par nos émotions et nos pensées. Au milieu de tout cela, nous devons entraîner notre oreille spirituelle à distinguer la voix de Dieu. Jésus lui-même a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, 27. Mais comment faire cela en pratique? L'un des meilleurs moyens est de maintenir une vie de communion avec Dieu par la lecture de la Bible et la prière. La Bible est la norme infaillible par laquelle nous mesurons toute révélation, conseil ou direction. Si quelque chose contredit la parole, cela ne vient certainement pas de l'Esprit de Dieu. De plus, la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu. Cela implique d'écouter Dieu, d'apaiser notre cœur et de lui donner un espace pour parler. En ce sens, le don de discernement nous aide à filtrer ce que nous entendons, à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est tromperie et ce qui n'est que bruit dans la communication. Parfois, le Saint-Esprit utilise plus d'une manière pour confirmer ce qu'il dit. Cela peut être par le biais d'un passage biblique qui surgit,
lors de la lecture, d'un sermon à l'église qui répond exactement à vos doutes, ou même des conseils de quelqu'un qui ne connaît pas votre dilemme, mais qui, providentiellement, dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Dieu est créatif lorsqu'il communique, et ceux qui développent le don de discernement apprennent à voir ces confirmations. Un autre point important est que Dieu travaille toujours à notre croissance spirituelle, et non à notre ruine. Même si la voix divine nous exhorte ou nous corrige, cela ne nous jettera pas dans le désespoir et la condamnation. Au contraire, l'appel de Dieu à la repentance et à la sainteté est toujours accompagné d'espoir, de grâce et d'opportunités de changement. Par conséquent, si quelque chose vous conduit dans un abîme de confusion sans perspective de rédemption, il est prudent de vous demander si, en fait, cela vient du Seigneur. De nombreuses personnes rapportent que, même dans des situations de grande difficulté, le Saint-Esprit accorde une paix surnaturelle. Cette paix ne signifie pas l'absence de problème, mais la certitude que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est aux commandes. Quand quelqu'un a le don de discernement, il devient plus sensible à cette paix, même si les circonstances sont défavorables. Par exemple, vous pourriez être confronté à une décision importante, accepter un emploi dans une autre ville, démarrer un nouveau projet ministériel ou vous engager dans une relation. Parfois, tout laisse présager un grand changement, et naturellement la peur surgit. Cependant, si la voix de Dieu est là, confirmant cette direction, vous ressentirez une tranquillité qui dépasse l'entendement humain. Cette paix est l'un des fruits de savoir discerner que Dieu se manifeste dans la situation. D'un autre côté, si vous vous sentez complètement agité, confus et sans aucun espoir, cela indique peut-être que vous devez demander davantage de conseils au Seigneur avant d'agir. Jean 8, 32 nous dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ce verset résume très bien l'essence du discernement. Il existe une soif de vérité qui ne peut être satisfaite par des demi-mots ou des explications superficielles. Celui qui reçoit ce don ne se contente pas de mensonges ou de superficialité, mais ressent un profond besoin d'enquêter, de comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Cette recherche incessante de la vérité n'est pas un simple perfectionnisme ou une obsession, mais un sentiment de mission. Après tout, lorsque nous comprenons la vérité, nous sommes libérés de l'esclavage du mensonge, de la manipulation et du péché. Ceux qui ont un discernement spirituel ne peuvent pas supporter de se trouver dans des environnements où la vérité est déformée ou négligée. C'est comme si quelque chose en vous s'agitait, réclamant cohérence et transparence. La source suprême de vérité pour le chrétien est la parole de Dieu. Ceux qui ont le don de discernement développent généralement un grand amour pour les Écritures. Lisez la Bible non seulement comme un livre d'histoire, mais comme une parole vivante et efficace qui révèle le caractère de Dieu, ses desseins et ses promesses. Cet amour pour la parole fait qu'une personne n'accepte pas les enseignements sans une base biblique solide. Par conséquent, si vous vous méfiez de certaines doctrines, si vous ressentez toujours le besoin de vérifier les références bibliques et de comparer les enseignements avec la vérité de la parole, cela peut être le signe que le discernement est actif dans votre vie. Ce zèle vous protège, vous et votre entourage, des hérésies, des modes spirituels et des fausses interprétations qui peuvent détourner la foi du véritable chemin. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute la vérité. Jean 16, 13. Cela signifie que nous ne devons pas craindre d'être confus ou trompés lorsque nous recherchons sincèrement la direction divine. Cependant, il est essentiel de garder un cœur ouvert, disposé à se laisser corriger. Le discernement ne consiste pas à toujours avoir raison, mais à se soumettre à l'enseignement du Saint-Esprit et de la parole. Par conséquent, ceux qui ont du discernement reconnaissent qu'ils ne savent pas tout, mais qu'ils veulent continuellement apprendre. C'est une posture d'humilité qui nous empêche de commettre l'erreur de penser que nous avons toutes les réponses. Lorsque nous sommes ouverts, le Saint-Esprit illumine notre esprit et révèle les domaines dans lesquels nous avons besoin d'un ajustement. Cette recherche incessante de la vérité nous rend de plus en plus semblables au Christ, qui est l'incarnation même de la vérité. Une caractéristique de ceux qui recherchent la vérité est l'intérêt d'entendre de vrais témoignages de transformation et des conseils de personnes mûres dans la foi. Contrairement à une vaine curiosité, qui veut seulement connaître des détails sur la vie des autres, la soif de vérité conduit à la recherche de rapports qui renforcent la foi, confirment les principes bibliques
et nous font voir, en pratique, comment Dieu opère. Par conséquent, si vous éprouvez du plaisir à regarder ou à entendre les témoignages de personnes qui ont surmonté des difficultés grâce à la direction divine ou de chefs spirituels qui partagent des expériences profondes et bibliques, c'est aussi une indication que le discernement fonctionne dans votre cœur. Vous ne voulez pas seulement de jolies histoires, mais des exemples réels de l'action de Dieu dans le monde, car cela alimente votre conviction quant à la vérité éternelle que présente la Bible. Un signe indubitable que vous avez le don de discernement est la joie d'être en communion avec le Seigneur. C'est un profond désir de nous rapprocher de lui, de nous consacrer à la prière, de le louer et de méditer sa parole. Dans le psaume 73, 25, nous lisons « Qui ai-je au ciel à part toi? Et sur terre, il n'y a personne que je désire à part toi. » Cette affirmation montre une âme assoiffée de Dieu, qui reconnaît en lui sa source de vie et de satisfaction. Ceux qui ont du discernement comprennent qu'il n'y a pas d'autre endroit où ils peuvent trouver le vrai sens de leur existence qu'au pied de Jésus. Cette attirance pour la présence divine n'est pas une obligation religieuse, mais une véritable aspiration du cœur. Prier, adorer et étudier la parole ne sont pas des tâches, mais des privilèges. On prend conscience que sans Dieu, tout perd sa valeur et la vie perd son sens. L'adoration est une porte d'entrée vers la présence manifeste de Dieu. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, Jean 4, 24, nous ouvrons notre cœur pour que le Saint-Esprit parle et se révèle encore plus clairement. Ceux qui ont du discernement remarquent souvent intensément le mouvement de Dieu lors des moments de louange et d'adoration à l'Église ou même dans leur dévotion privée. Cette sensibilité se manifeste dans la manière de discerner l'environnement spirituel. Par exemple, lors d'une réunion d'adoration, une personne peut se rendre compte qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être guéris ou libérés de quelque chose. Vous pourriez vous sentir amené à prier pour quelqu'un en particulier ou à partager un mot d'encouragement. Tout cela se produit parce que l'adoration crée un environnement propice à la manifestation de la puissance de Dieu et, simultanément, accorde nos oreilles spirituelles pour entendre sa voix. Il est courant que ceux qui ont le don de discernement recherchent non seulement des informations sur Dieu, mais aussi l'intimité avec lui. Lorsqu'ils étudient la Bible, cette personne ne le fait pas pour accumuler des faits ou prouver des points de vue, mais pour connaître le cœur de Dieu. La lecture de la parole devient un moment de rencontre avec l'auteur, et non seulement une lecture académique. Cette recherche d'intimité génère de profondes transformations internes. La personne devient plus docile à l'Esprit Saint, plus brisée et plus consciente de ses propres faiblesses. La sensibilité spirituelle ne sert pas seulement à voir les erreurs des autres, mais aussi à reconnaître nos limites devant un Dieu saint. Cela s'accompagne d'une dépendance sincère à l'égard du Seigneur et d'une gratitude pour sa grâce et sa miséricorde. Un autre aspect important est que, pour ceux qui aiment la présence de Dieu, la communion avec leurs frères croyants devient également essentielle. Après tout, l'Église n'est pas seulement un bâtiment, mais le rassemblement du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 27. C'est dans cet environnement que nous grandissons ensemble, que nous sommes édifiés et que nous avons l'occasion d'exercer nos dons pour faire du bien aux autres. Le discernement nous amène souvent à valoriser la camaraderie et à reconnaître la nécessité d'être entouré de personnes partageant la même foi. La présence de Dieu se manifeste de manière unique lorsque nous sommes unis dans l'adoration, l'intercession et le service collectif. Par conséquent, si vous ressentez un amour profond pour la présence de Dieu et, par extension, pour la communion chrétienne, cela peut être un signe de votre don de discernement, car en étant en présence du Seigneur, vous devenez plus capable de percevoir ce qu'il fait parmi son peuple. L'une des caractéristiques les plus marquantes chez les personnes dotées du don de discernement est leur sensibilité au monde spirituel. Cela peut se manifester de plusieurs manières. Certaines personnes ressentent immédiatement un environnement lourd, chargé d'énergie négative ou d'oppression maléfique, tandis que d'autres perçoivent une légèreté et une joie spirituelle dans les lieux où la présence de Dieu est valorisée et recherchée. Ce type de perception n'est pas une forme de superstition ou de peur irrationnelle, mais une prise de conscience de l'existence d'une réalité spirituelle qui influence l'environnement physique. Éphésiens 6, 12. Une personne avisée peut souvent décrire objectivement la sensation, une oppression dans la poitrine, une angoisse inexpliquée,
un malaise soudain ou au contraire une paix et une liberté indescriptibles de prier et de louer. La Bible entière nous montre qu'il y a une bataille spirituelle en cours, dans laquelle le diable essaie d'aveugler les gens afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile. 2 Corinthiens 4, 4. Ceux qui ont le don de discernement sont en première ligne de cette guerre, car ils peuvent identifier quand une attaque spirituelle se produit. Par exemple, vous pouvez participer à un projet missionnaire, et tout semble bien se passer. Mais, tout à coup, des conflits surgissent sans raison, des désaccords banals qui génèrent de grandes divisions et une atmosphère générale de découragement. À ce moment-là, la personne perspicace se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une malchance ou d'une coïncidence, mais d'une action de l'ennemi visant à empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Consciente de cela, elle peut agir sur des stratégies de prière, de jeûne et de confrontation spirituelle pour neutraliser les plans de l'ennemi. Ressentir ce qui se passe dans le monde spirituel peut être, pour certains, une expérience difficile. Parfois, cela peut générer de la peur, de l'insécurité ou encore une envie de s'isoler pour ne pas affronter ces sensations. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de modération. 2 Timothée 1, 7. S'il vous a permis d'avoir cette sensibilité, c'est parce qu'il vous donne aussi les conditions pour l'affronter de manière saine. Une position recommandée est de toujours présenter ses perceptions devant Dieu dans la prière, en demandant clarté et stratégie. Ensuite, si cela est pertinent, partagez-le avec des chefs spirituels matures, qui pourront vous confirmer ou vous guider sur ce qu'il faut faire. Dans de nombreux cas, la personne perspicace sera appelée à intercéder pour les situations qu'elle voit. Au lieu de désespérer, vous devez assumer votre position d'enfant de Dieu et utiliser votre autorité spirituelle en Christ pour prier pour l'environnement, les gens et l'Église. De nombreuses histoires de libération de personnes spirituellement opprimées commencent par quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait là une mauvaise influence. Par exemple, les dirigeants qui identifient qu'une personne présente des comportements étranges, qui ne sont pas seulement le résultat de problèmes émotionnels, mais aussi d'une oppression démoniaque, peuvent spécifiquement prier pour la délivrance. Ce regard différencié fait toute la différence car, même si certains peuvent l'ignorer ou le minimiser, la personne perspicace sait qu'il y a quelque chose qui doit être abordé dans le monde spirituel. De même, ce don favorise la protection, car celui qui le possède peut alerter l'Église, la famille ou les amis de certains dangers. Il peut s'agir d'une relation qui semble inoffensive, mais cache de mauvaises intentions, ou d'une entreprise qui semble avantageuse, mais implique des pratiques illicites ou contraires à la volonté de Dieu. En discernant cela, la personne peut guider les autres pour qu'ils ne s'impliquent pas, évitant ainsi des pertes plus importantes. L'une des raisons pour lesquelles ceux qui ont du discernement se sentent différents est leur plus grande sensibilité au péché. Les conversations, banales, pleines de commérages et de mal, provoquent un inconfort. L'injustice sociale ou l'exploitation d'autrui ne passe pas inaperçue. Et les attitudes que beaucoup considèrent comme normales peuvent sembler complètement inappropriées à celui qui en discerne les implications spirituelles. Cet inconfort ne signifie pas que la personne a raison ou qu'elle est sans péché. Au contraire, elle reconnaît ses propres défauts, mais ne peut se contenter de la réalité d'un monde déchu. Il existe une conscience aiguë que le péché n'est pas quelque chose de trivial, mais une rupture avec la sainteté de Dieu qui a de graves conséquences sur la vie humaine. Ce sentiment de ne pas s'intégrer peut aller plus loin. Une personne peut participer à des cercles de conversation ou à des événements sociaux et se rendre compte que ce qui s'y passe n'a aucune valeur éternelle. Cela crée un certain inconfort, car le cœur réclame quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait vraiment une différence dans le royaume de Dieu. Ce désir est souvent ce qui pousse une personne à rechercher davantage Dieu, à s'impliquer dans des ministères, dans des projets d'évangélisation, dans des groupes de prière. Certains pensent même « est-ce que je deviens ennuyeux ou trop radical ?» Mais il ne s'agit pas là d'un radicalisme vide de sens, c'est une conviction intérieure que la vie est trop courte et trop précieuse pour être dépensée en frivolité. Si vous avez déjà ressenti cela, ne vous condamnez pas. Cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous éveille à une vocation plus profonde,
vous invitant à être lumière au milieu des ténèbres du monde. Dans certains cas, se sentir différent peut conduire à la solitude, car tout le monde ne comprend ou ne valide pas ses perceptions. Une personne dotée de discernement peut être considérée comme exagérée, méfiante ou trop spirituelle par ceux qui ne comprennent pas ce don. C'est à ce moment-là qu'il est essentiel de rechercher des frères en Christ suffisamment mûrs pour guider et soutenir, en plus de développer une relation constante et intime avec Dieu, qui nous console et nous confirme lorsque nous sommes en accord avec son dessein. Rappelez-vous que Jésus lui-même, à de nombreuses reprises, a été mal compris parce qu'il avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Il discernait les véritables intentions des pharisiens, percevait la foi authentique ou l'incrédulité dans le cœur des gens et dut donc faire face à l'incompréhension et à l'opposition. Si vous vous sentez seul à cet égard, rappelez-vous que malgré cela, Dieu est à vos côtés et qu'il apprécie grandement ce qu'il a lui-même placé en vous. La manière de gérer ce sentiment de non-appartenance au monde est de grandir dans la conscience que nous appartenons à Dieu. Notre identité ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans le fait que nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. À mesure que cette vérité devient plus réelle dans nos cœurs, la solitude et les sentiments d'étrangeté diminuent à mesure que nous comprenons que nos vies ont un but et que nous n'avons pas besoin de nous conformer à ce monde. Romains 12, 2. De plus, il est important de rechercher des personnes avec qui partager ces expériences sans crainte de jugement. Il peut s'agir d'un groupe d'intercession, d'un pasteur, d'un mentor, ou même d'amis chrétiens qui comprennent ce que signifie ressentir le mouvement du Saint-Esprit. La communion fraternelle est un moyen de trouver du soutien, de prier les uns pour les autres et de grandir ensemble dans le discernement. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Cette déclaration met en évidence la relation intime entre le bon pasteur et ses brebis. Ceux qui ont le don de discernement développent souvent une sensibilité particulière pour entendre la voix de Dieu. Cela ne signifie pas que vous aurez toujours des visions ou des révélations spectaculaires, mais qu'il existe une capacité à capter la direction du Saint-Esprit plus clairement et plus fréquemment. Dieu parle de différentes manières, à travers la Bible, à travers les impressions du cœur, à travers les rêves, à travers les prophéties, à travers les circonstances, à travers les chefs spirituels et même à travers la nature. Le discernement nous aide à filtrer toutes ces possibilités, en reconnaissant quand c'est Dieu qui parle. Par exemple, vous pouvez faire un rêve très vivant, qui semble chargé de signification spirituelle. Ainsi, lorsque vous cherchez dans la prière, vous ressentez une confirmation dans votre cœur que ce message vient du Seigneur et pas seulement de votre imagination. Vous pouvez également lire un passage biblique qui s'applique parfaitement à votre situation actuelle, apportant une orientation ou un réconfort. Ou même écouter un sermon qui répond clairement à une question que vous posiez à Dieu. Lorsque vous avez le discernement, vous avez la certitude intérieure que ce n'est pas une coïncidence, mais la main de Dieu qui guide et confirme sa volonté. Pour entendre la voix de Dieu, nous devons apprendre à faire taire les autres voix. Le monde est bruyant, et nos esprits sont souvent remplis d'inquiétudes, d'angoisses et de projets. Ceux qui développent le don de discernement comprennent la valeur des moments de calme en présence du Seigneur, sans précipitation, sans distraction. C'est dans ce lieu de paix intérieure que la voix de Dieu devient la plus audible. Par conséquent, essayez d'adopter des pratiques de méditation chrétienne dans lesquelles vous lisez un extrait de la Bible et réfléchissez dans la prière à sa signification, en demandant au Saint-Esprit d'éclairer votre compréhension. Prévoyez également des moments de silence, sans demande particulière, simplement en adorant Dieu et en vous ouvrant à tout ce qu'il veut vous communiquer. Ces habitudes simples renforcent votre sensibilité et permettent de développer le don de discernement. Même ceux qui ont du discernement peuvent parfois être confus, car comme nous l'avons déjà dit, de nombreuses voix se font concurrence en nous. Il est donc essentiel de mettre en pratique ce qu'enseigne 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. En d'autres termes, nous devons tester ce que nous entendons à la lumière de la parole et du caractère de Dieu. Si une voix que vous pensez venir de Dieu vous conduit au péché, elle ne vient certainement pas de lui, car Dieu ne va jamais à l'encontre de ses propres principes. Si cela génère de la confusion et une peur paralysante,
c'est aussi un avertissement qu'il pourrait s'agir d'une autre source. Toutefois, si cela favorise une repentance saine, la camaraderie, l'espérance et l'amour, il y a de fortes chances que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Dans la marche chrétienne, Dieu a établi des pasteurs, des enseignants et des dirigeants qui peuvent nous aider à identifier et à développer nos dons. Si vous avez déjà reçu des commentaires d'un pasteur ou d'un chef spirituel mature disant « Je remarque que vous avez un fort discernement » ou « Vous voyez souvent des choses que personne d'autre ne voit », soyez conscient. Cela peut être une confirmation de ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Bien sûr, nous ne devons pas fonder toute notre foi sur les opinions des autres, mais la confirmation de la part de personnes mûres dans la foi est un moyen pour Dieu de nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Les dirigeants expérimentés sont souvent entrés en contact avec diverses manifestations de dons spirituels au sein de l'Église et peuvent reconnaître les signes indiquant que le discernement est à l'œuvre. Si vous pensez avoir ce don mais que vous ne vous sentez toujours pas en sécurité, n'hésitez pas à demander conseil. Parler à un leader qui a une vie de prière et des connaissances bibliques peut faire la lumière sur vos expériences. Racontez vos perceptions. Rapportez des situations dans lesquelles vous avez ressenti une intuition spirituelle. Demandez comment la gérer de manière biblique et saine. Cette ouverture est également importante pour éviter les exagérations ou les interprétations erronées. Parfois, nous pouvons confondre émotions fortes et direction divine. Un leader spirituel expérimenté peut vous aider à discerner s'il existe réellement un don au travail ou si vous traversez simplement une période de grande sensibilité émotionnelle. Il convient cependant de souligner que même s'il y a confusion, Dieu peut utiliser ce processus pour vous faire mûrir et vous préparer à une utilisation plus cohérente du don. L'Église est le lieu idéal pour exercer le don de discernement. Lorsque des conflits, des situations douteuses ou des décisions importantes surviennent, les dirigeants peuvent demander conseil à quelqu'un qui possède ce don, à condition que cette personne ait déjà fait preuve de maturité et d'engagement envers la parole. Dans ces occasions, le discernement peut être fondamental pour clarifier les enjeux du monde spirituel. Par exemple, dans une situation de conseil destinée à un couple en crise, la personne perspicace peut se rendre compte qu'il existe des blessures émotionnelles plus profondes qu'elles ne le paraissent, voire qu'une influence maléfique tente de détruire cette famille. Cela ne remplace pas l'orientation biblique et le conseil pastoral, mais complète le processus, mettant en lumière des réalités qui peuvent passer inaperçues aux yeux des autres. Lorsque les dirigeants confirment que vous avez un don, cela ne signifie pas que vous devez annoncer partout que vous êtes un discerneur officiel de l'Église. Au contraire, plus nous recevons de responsabilités, plus nous devons être humbles. Rappelez-vous que le but ultime des dons est d'édifier le corps du Christ. 1 Corinthiens 14:12. Si les gens commencent à utiliser ce cadeau uniquement pour gagner du prestige, quelque chose ne va pas. Utilisez ces confirmations comme une incitation à grandir encore plus dans votre dépendance à l'égard du Saint-Esprit, dans l'étude de la Bible et dans la pratique de l'amour pour vos frères. De cette façon, vous pourrez devenir un canal de bénédiction dans la vie de nombreuses personnes, au lieu de tomber dans l'erreur de l'orgueil et de l'exhibitionnisme spirituel. Lorsque nous remarquons quelque chose qui ne va pas dans une certaine situation ou chez une certaine personne, notre réaction naturelle peut être un jugement ou même une accusation. Mais celui qui a le don de discernement doit comprendre que Dieu ne nous révèle pas les choses pour que nous devenions des juges implacables, mais plutôt pour que nous puissions intercéder, conseiller ou, lorsque cela est nécessaire, corriger avec amour. La Bible elle-même conseille que, si nous voyons un frère dans le péché, nous devrions essayer de le restaurer avec un esprit de douceur. Galates 6:1. Cela signifie aborder la question avec respect, empathie et toujours avec la motivation, de conduire cette personne à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Si le discernement nous rend critiques et amers, nous abusons probablement de ce don. La parole de Dieu nous avertit « L'orgueil précède la ruine ». Proverbe 16:18. Malheureusement, il existe un risque que ceux qui possèdent des dons notables, comme le discernement, tombent dans l'orgueil. Après tout, on pourrait penser « Je vois ce que les autres ne voient pas. Je suis spécial ». Cette pensée est un piège mortel pour la vie spirituelle.
Nous devons nous rappeler que le don n'est pas notre mérite, mais une expression de la grâce de Dieu. Nous ne choisissons pas de le recevoir, il a choisi de nous l'accorder, afin que l'Église puisse être construite. Par conséquent, la meilleure façon d'éviter l'orgueil est de maintenir une relation profonde avec Dieu, de reconnaître notre dépendance totale à son égard et d'être ouvert aux commentaires et aux corrections, car personne n'est à l'abri de l'erreur. Avoir du discernement est différent d'avoir de la sagesse. Le discernement montre ce qui se passe, la sagesse vous dit quoi faire de cette information. Il est donc crucial qu'en plus du don, de discernement, nous recherchions la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 3, 17. Cela implique d'étudier les Écritures, de prier constamment et de vivre avec des sages dans l'Église. Le discernement sans sagesse peut conduire à des actions précipitées, à une exposition injustifiée ou à des confrontations sans amour. Le discernement combiné à la sagesse génère des interventions opportunes et transformatrices. Par exemple, si vous réalisez que quelqu'un est sous une mauvaise influence, la sagesse vous dira quand et comment approcher cette personne, avec qui appeler pour prier et comment l'aider au mieux. Pour exercer le don de manière appropriée, il est essentiel de respecter l'autorité spirituelle des dirigeants que Dieu a établie dans l'Église. Même si vous voyez quelque chose que vos dirigeants n'ont pas encore vu, il est sage de le partager avec eux et de s'en remettre à la manière dont ils décident de gérer la situation. Dieu agit à travers une autorité constituée et l'esprit de rébellion ne vient jamais. De lui, bien sûr. Cela ne signifie pas que vous devez vous taire quand quelque chose doit être dit, mais la façon dont vous communiquez est importante. C'est très différent d'entrer humblement et de dire « Pasteur, je pense qu'il se passe peut-être quelque chose de spirituel dans ce domaine. Puis-je partager ce que j'ai ressenti dans la prière ?» que d'imposer votre vision et de critiquer les dirigeants. La première position construit, la seconde provoque la division. Tous les dons énumérés dans 1 Corinthiens 12 sont destinés à édifier le corps du Christ. Le discernement ne fait pas exception à cette règle. Si Dieu vous a fait ce don, c'est pour que vous puissiez, avec votre Église, identifier les pièges spirituels, aider à libérer les gens, guider les dirigeants dans les décisions importantes et surtout, apporter la lumière là où sont les ténèbres. Imaginez qu'une nouvelle doctrine ou pratique d'origine douteuse émerge dans votre Église. Le discernement peut être crucial pour détecter que quelque chose n'est pas conforme aux Écritures, sauvant ainsi de nombreuses personnes de la confusion et des blessures spirituelles. Ou bien, dans le conseil pastoral, le discernement peut aider à découvrir la racine d'un problème qui, humainement, resterait caché. Ainsi, l'objectif est toujours de bénir, de construire des ponts, de guérir les blessures et de promouvoir la vérité. Dans les contextes missionnaires, le discernement peut être tout aussi précieux. Lorsqu'on arrive dans une nouvelle région ou un nouveau pays, les conditions spirituelles ne sont pas toujours évidentes. Il existe des endroits où prédominent certains types d'idolâtrie, d'occultisme ou de syncrétisme religieux. Le discernement aide les missionnaires à mieux comprendre les défis spirituels de chaque culture et à se préparer par la prière et le jeûne. De plus, dans l'évangélisation personnelle, cette sensibilité peut pointer vers des problèmes spécifiques dans la vie de quelqu'un, ouvrant ainsi les portes à l'évangile d'une manière plus affirmée. Par exemple, vous pouvez sentir dans votre cœur qu'une certaine personne est très blessée par une déception familiale, et lorsque vous abordez la question avec attention, vous réalisez que c'est précisément ce qui a empêché cette personne de croire. En discernant cela, vous pouvez offrir le bon message de guérison et de salut. Cela peut paraître contradictoire, mais le don de discernement, lorsqu'il est bien utilisé, contribue à l'unité de l'Église. Bien qu'il révèle des problèmes, des tendances dangereuses et des attaques spirituelles, il indique également des chemins de réconciliation et des solutions. Au milieu des conflits, une personne faisant preuve de discernement peut comprendre la stratégie de division de l'ennemi et ainsi agir par la prière et le conseil pour démasquer cette ruse. La véritable unité ne signifie pas balayer les problèmes sous le tapis, mais les traiter à la lumière de la vérité et de l'amour. Et c'est ici que le discernement se révèle être un allié. Il met en lumière ce qui doit être corrigé, mais il pointe aussi vers la grâce de Dieu qui restaure toute chose. De cette manière, au lieu de se fragmenter en conflits et en erreurs, l'Église grandit en maturité et en communion. En fin de compte, le discernement ne sert pas seulement le présent,
mais il vous prépare, vous et l'Église, à ce qui est à venir. La Bible dit que plus tard, il y aura beaucoup de faux enseignants et de signes trompeurs. Matthieu 24, 24. Si nous vivons réellement à une époque de plus en plus proche du retour du Christ, nous devons être vigilants. Le discernement sera fondamental pour ne pas tomber dans les pièges spirituels et rester ferme dans le véritable évangile. Par conséquent, si vous identifiez ce don dans votre vie, considérez-le comme une grande responsabilité et un grand privilège. Cherchez à le perfectionner en approfondissant la parole, en priant, en jeûnant et en développant une relation intime avec Dieu. De cette façon, vous serez prêt à affronter des moments difficiles et en même temps, vous serez un canal de bénédiction et de protection pour beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce contenu détaillé sur les 10 signes qui indiquent que Dieu vous a peut-être donné le don du discernement. Nous expliquons que ce don est bien plus qu'une simple intuition ou une intuition. Nous décrivons comment Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, et nous soulignons la faim intense de vérité, l'amour profond pour sa présence, la sensibilité au monde spirituel et le sentiment de se sentir différent. Nous abordons également le fait que ceux qui ont du discernement entendent clairement la voix de Dieu et peuvent recevoir la confirmation des dirigeants spirituels. Nous soulignons que ce don requiert responsabilité, humilité et qu'il sert un objectif plus vaste, construire l'Église, renforcer les missions, unir le corps du Christ et nous préparer à l'avenir. Si plusieurs de ces points ont résonné dans votre cœur et que vous avez identifié que cette description correspond à votre vie, n'ayez aucun doute. Dieu vous a appelé à quelque chose de spécial. Cependant, n'oubliez pas que chaque cadeau doit être soigné. Il ne suffit pas de reconnaître que vous ressentez quelque chose de différent. Il est nécessaire d'investir dans votre croissance spirituelle, de cultiver une vie de prière, d'études bibliques, d'adoration sincère et de communion avec l'Église locale. Les dons sont des outils qui fonctionnent d'autant mieux que nous dépendons davantage du Saint-Esprit et de la parole. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Combien de ces signes avez-vous reconnus au cours de votre propre voyage? Avez-vous déjà vécu l'une des situations décrites? Partagez votre expérience ici dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres personnes qui se découvrent également dans ce processus. Et n'oubliez pas, si ce contenu vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à atteindre davantage de personnes avec ce message qui peut être transformateur pour ceux qui ne comprennent toujours pas ce qui se passe dans leur monde intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à chercher la vérité en aimant la présence du Seigneur, en exerçant votre don avec responsabilité et humilité. Utilisez-le pour construire des ponts, apporter la libération, protéger vos frères et sœurs et honorer le nom de Jésus. Rappelez-vous, lorsque nous vivons pour la gloire de Dieu, nous trouvons le vrai sens de la vie et devenons des instruments de bénédiction partout où nous allons. Jusqu'au prochain contenu, et que d'ici là, vous puissiez discerner la volonté de Dieu dans chaque domaine de votre vie, en reconnaissant sa volonté bonne, parfaite et agréable pour vous.